La balance est le signe de la révélation. Avec tout le respect que je vous dois, messieurs, puis-je savoir qui vous êtes? Ce que tu as devant tes yeux, c'est un homme, un simple moine. Êtes-vous le Bouddha? Je crois n'être qu'un reflet, comme la lune sur les eaux. Quand tu me vois m'efforcer au bien, tu te vois toi-même. L'alternance de l'inspire et de l'expire s'appelle les Gémeaux. Ils sont la métaphore de la respiration. Il existe cependant un espace imperceptible entre ces deux mouvements, un espace qui relie les deux, l'intermède, le grand silence, l'absence de mental, en un mot, la contemplation. Cet espace s'appelle la balance. Cet intermède est la voie d'échappée du zodiaque tel que nous le connaissons. Ce zodiaque-là a 12 signes, 12 maisons, et les planètes qui les accompagnent s'occupent uniquement du mental. Il bichonne l'ego. Il l'entretient dans l'illusion d'un éveil de conscience, éveil bien mineur. Le silence de la contemplation fait passer de cela à cela. Ce zodiaque véritable est l'espace infini, même si, du point de vue terrestre, seulement 21 constellations sont parcourues par les astres de notre système solaire. La contemplation n'est autre qu'Uranus, régent ésotérique de la balance et exalté en Scorpion. Le silence occulte pour se laisser pénétrer par celui duquel rien ne peut être dit. Inspire, contemplation. Expire, contemplation. Le nombre de la balance est le 4, 2 plus 2. La balance relie les deux dans les Gémeaux. Mais avant de pénétrer ensemble dans cet espace, étudions un peu la balance. Alors que le bélier est métaphoriquement le lieu de l'éclipse solaire, la nouvelle lune, Rahu, la balance est tout aussi métaphoriquement le lieu de l'éclipse lunaire, la pleine lune, Ketu. De même, alors que le soleil est en exaltation dans le signe du bélier, il est en chute dans son signe complémentaire, la balance. Pour l'initié, que signifie cette chute du soleil en balance? Elle représente l'équilibre entre toutes les paires d'opposés, en l'occurrence l'esprit et la matière. L'initié est la voie médiane. Il fonctionne librement et à volonté, pour la gloire de l'esprit. Vacuité, vérité ultime. L'initié est le diamant. Mars en exil en balance renvoie à Mars régent ésotérique du Scorpion. En d'autres mots, il est la voie du milieu. Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force. L'épée du serviteur est le Verbe qui, sorti de son fourreau, est au service du Christ et de la hiérarchie. Vous en aurez besoin. Qu'est-ce qui est écrit? J'appartiens au guerrier qui aura su allier les anciennes et les nouvelles voies. Dans le film Le Dernier Samouraï, l'armée des samouraïs est la métaphore de la hiérarchie, au service de Shambhala, dont l'empereur est l'allégorie. Sanat Kumara, l'empereur de Shambhala, vient de la chaîne de Vénus, notre chaîne actuelle. Ésotériquement, la hiérarchie est Uranus,
régent des poissons, rayon 2 d'amour-sagesse, alors que Shambhala est Saturne, régent du lion, rayon 1 volonté et pouvoir. La hiérarchie prépare la forme, le mental, en l'occurrence Vénus. Puis l'énergie de Shambhala est propulsée dans la forme initialement préparée. Alors la forme, le mental, disparaît et laisse la place à l'essentiel, la volonté d'aimer, propre à Shambhala. Dans ces quelques mots se trouve la clé de Vénus, régent exotérique de la balance, d'Uranus, régent ésotérique, et de Saturne, régent hiérarchique. Une forme qui refuse le message de transmutation délivré par la hiérarchie, le hiérophante, l'enseignant, est irrémédiablement détruite lorsque l'énergie de Shambhala la pénètre, d'où la souffrance. La balance correspond à la séparation des brebis et des boucs, du livre de la Révélation de Saint Jean. Les boucs entretiennent la dualité, pour ou contre. Les brebis s'élèvent au-dessus du mental duel et contemplent la forme, indifférence divine, Uranus. « Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde », dit le Maître Jésus. Saturne en exaltation en balance est la loi du karma, le maître qui enseigne dans la douleur. En effet, tant que les bruits de l'ego et de son véhicule, le mental, masquent la voix du silence, le maître intérieur, le soi, ne peut être entendu. La voie du milieu s'ouvre au disciple initié dès lors qu'il est devenu soi conscient, en l'occurrence le fidèle reflet du soi. Saturne devient alors fécondité, pouvoir de créer des formes pures. L'initié reconnaît le soi dans tous les sois. Concernant les décans, Mercure, régent du rayon 4 d'harmonie par le conflit et du premier décan sur la voie de l'allée, entretient les conflits extrinsèques liés au corps de désir. Jupiter, régent du rayon 2 d'amour-sagesse et du rayon 7, rituel et magie cérémonielle, conduit à des expansions de conscience puis à des transformations en tant que maître du premier décan sur la voie du retour. Jupiter éveille la conscience, qui voit alors que c'est le corps de désir, la Lune, qui la maintient en captivité. L'union des deux, Mercure et Jupiter, est l'entrée sur la voie du milieu, Saturne. Cette entrée justement est gardée par Saturne qui, armé de son glaive, mesure le degré de pureté du candidat qui s'apprête à emprunter cette voie. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Et le mental, le menteur, peut prendre tellement de formes différentes qu'il faut d'abord le débusquer avant de pénétrer dans le saint lieu. Revenons à nos étoiles. Vous vous rappelez que la balance représente métaphoriquement la pleine lune. Quand le soleil se retire sous l'horizon, la lune apparaît, ronde et grosse. Elle est enceinte, prête à accoucher. Quel peut être cet accouchement? La pleine lune évoque une perle. Justement, l'étoile Alphéca, encore appelée la gemme, la perle, projetée sur l'écliptique zodiacale, se situe à 17,33 de la balance sidérale. Elle fait partie de la constellation de la couronne boréale. Il est très intéressant de rapprocher la tradition arabe, qui dévoile la grande sagesse des étoiles, avec la tradition chinoise. Dans cette dernière, la constellation de la couronne boréale est appelée Guanxiu, un astérisme qui symbolise les maillons d'une chaîne, une prison. En d'autres termes, la perle se retrouve prisonnière d'un collier, symbole de la répétition des incarnations successives, sur un plan bien sûr métaphorique. Pour les Arabes, la constellation de la couronne boréale s'appelle Al-Adara. Il est dit qu'Adara s'applique à une vierge, par dérivation à une perle non percée. Parallèlement à cette constellation,
Il est également évoqué le terme Oudra, qui signifie hymen, virginité, et également la mèche de cheveux. Pour incarner la volonté du Père, l'amour, le mental doit retrouver sa pureté, c'est-à-dire n'avoir d'autre désir que d'incarner cette volonté. Dans certaines traditions, les femmes ne voudront jamais sortir de leur domicile la tête découverte, auquel cas elles se retrouveraient nues et à la vue de regards profanes. Elles se couvrent les cheveux en signe de pureté, car elles ne peuvent se découvrir qu'en présence de l'époux. C'est une allégorie d'une grande richesse et d'une grande beauté. Elle nous invite à nous garder de tout jugement hâtif, issu de l'ignorance et des projections qui en découlent. انت السبيل انت روحي انت السبيل انت روحي. La couronne boréale et son étoile principale Alpheka, la perle, forment un triangle ésotérique avec deux autres constellations. La couronne boréale est la première pointe de ce triangle. La deuxième pointe du triangle est occupée par Cétus, la constellation de la baleine, une des 21 constellations du zodiaque élargi, une constellation qui évoque le mythe de Jonas et aussi le conte de Pinocchio. En relation avec l'étoile Alpheka, la perle, Cétus est l'huître au sein de laquelle grandit la perle. Là encore, la métaphore illumine le mental. Dès qu'un corps étranger entre dans l'huître sans qu'elle puisse l'expulser, cette dernière entoure l'intrus de couches successives de nacre. Ce processus naturel renvoie à la rencontre du non-soi, le corps étranger, à partir duquel le soi se révèle au terme du processus. Mira, Omicron Ceti, est l'une des étoiles de la constellation. Son nom signifie merveilleuse, surprenante et aussi celle qui élève. Mira est une étoile variable double, une géante rouge de rayon 4 qui évoluera certainement en étoile à neutrons dans sa fin de vie qui approche. Cétus, la baleine, est le nakshatra védique Uttarabhadra, gouverné par le seigneur Sani, en l'occurrence Saturne. La troisième pointe du triangle est la constellation de la Lyre, dont l'étoile principale est Vega. Vega signifierait victorieux ou encore vallée fertile. La Lyre est reliée au centre éthérique Alta Major, pleinement éveillé dans la tête de l'initié. La lyre évoque le verbe fait chair. Elle est la Zéphira d'Ahat, gouvernée par Pluton. La baleine est l'ajna, le lieu de rencontre du soi et du non-soi, au point bindu. Alpheka est le Soma Chakra, la chambre nuptiale, le lieu secret de l'union de Yam et de Yum. La perle, la pleine lune, la fécondité. En relation avec la balance, Alpheka, la perle, est Sarasvati, la déesse des arts, de la danse et de la parole. Le dieu Soma, le lune, enlève la déesse Tara, Vénus, avec laquelle il s'unit. De cette union naît Bouddha, Mercure. Vous vous rappelez cette question un peu avant? Quel est cet accouchement? Il s'agit bien sûr de l'accouchement du Verbe. Il arrivera un jour où l'âme androgyne, réunifiée, masculin et féminin, n'accouchera plus par les voies inférieures, mais accouchera par la bouche, et sans douleur.